Aujourd'hui, on part à la découverte du plus grand rêveur de tous les temps, Jules Verne. Je suis à Bruxelles, à l'exposition immersive qui porte son nom, et on va plonger dans ses inventions incroyables et ses voyages imaginaires. Il a inspiré tellement de gens, vous allez voir, ça va être passionnant. Ah oui, passionnant comme tu dis. Et pourtant, il n'était ni astronaute, ni capitaine, ni explorateur. Jules Verne a failli devenir avocat, comme son père. Mais pendant un procès, il s'est mis à écrire des poèmes dans la marge. Alors finalement, il est devenu écrivain. Bah oui, un monsieur à moustache du 19e siècle, né en 1828 à Nantes, en France. Et dans sa tête, il y avait plus d'action que dans 10 films Marvel réunis. Et oui Max, Jules Verne a inventé le futur avant l'heure. Il imaginait des choses qui n'existaient pas encore, mais qui allaient devenir réelles des décennies plus tard. Un visionnaire. Tout à fait. Par exemple, dans 20 000 lieues sous les mers, il décrit un sous-marin électrique, le Nautilus. Alors que les vrais sous-marins n'existaient pas encore. Dans De la Terre à la Lune, il imagine un canon géant qui envoie 3 hommes dans l'espace. Un siècle avant Apollo 11. Faut le faire. Et dans Voyage au centre de la Terre, il fait descendre ses héros sous terre à travers des volcans et des grottes pleines de cristaux. En gros, Jules Verne, c'est un peu un mélange entre Einstein, Spielberg et Indiana Jones. Et le plus fort, c'est qu'il a écrit tout ça sans jamais vraiment quitter la France. Il se renseignait dans les journaux, les encyclopédies et les rapports scientifiques. Si on suit tous ces livres, on fait le tour du monde. Sous la mer avec le capitaine Nemo, autour du monde en 80 jours avec Phileas Fogg, dans le ciel en ballon avec 5 semaines en ballon, et même jusqu'à la Lune avec De la Terre à la Lune. On vient de parler. À chaque fois, il s'appuyait sur les découvertes réelles de son époque. Le télégraphe venait d'être inventé, les trains commençaient à traverser le continent, les premières photos du ciel apparaissaient. Jules Verne s'inspirait de tout ça et il imaginait la suite. C'est pour ça qu'on l'appelle le père de la science-fiction. Certains ingénieurs ont même dit que c'est grâce à lui qu'ils ont eu envie d'inventer des choses. Mais il n'y a pas que ses inventions, ses personnages sont aussi hyper marquants. Le capitaine Nemo par exemple, un génie mystérieux qui vit au fond des mers. Ou encore Phileas Fogg, le gentleman super organisé. Ou encore Axel, le jeune aventurier du voyage au centre de la Terre qui découvre un monde souterrain incroyable. Mais ces héros ne sont pas que des aventuriers. Ils posent des questions sur la science, la liberté et la curiosité. Et souvent dans ces histoires, la nature reste la plus forte. Jules Verne est aussi un modèle de persévérance. Son premier roman, 5 semaines en ballon, a été refusé par plusieurs éditeurs avant de devenir un carton mondial, comme Harry Potter. Comme quoi, il ne faut jamais lâcher ses rêves. Et oui les amis, on n'a pas forcément besoin d'un sous-marin ou d'une fusée pour découvrir le monde. Parfois, il suffit d'un livre et d'un peu d'imagination.